Eh bien voilà, nous voilà arrivés au salon Alexis à Bois-Grenier. Et c'est avec plaisir que je rencontre mon amie Delphine. Elle est chef, enfin une chef de cuisine. Et une vraie, je peux vous le dire. Alors Delphine Dupuich, toi tu es quelqu'un qui est passionné par la cuisine. Oui. Depuis toute ta jeunesse, tu es dans la cuisine et aussi en famille. Raconte-nous un petit peu ton parcours parce que j'adore. Donc mon école, c'est CFA à Tourcoing et Michel Servet à Lille. Ma première maison, c'est chez Yanka à Lille. J'ai fait mon apprentissage pendant 2 ans, plus une année supplémentaire pour vraiment apprendre. De là, je suis partie au Varbet, c'est un restaurant gastronomique. Ah, le Varbet, quelqu'un qu'on connaît Chez bien. Gilles et Arlette Vartagnan. On leur fait un petit coucou. Petit coucou. Ensuite, à l'Auberge du Loisel, à Luin, pendant 2 ou 3 ans également. De là, je suis partie chez Christophe Agnerel à Bondu, qui est étoilé, je crois, Pépé. non Toujours étoilé Toujours depuis étoilé. une quinzaine d'années. On peut également faire un petit coucou à Christophe Agnerel Et son épouse. et son épouse. Je suis partie ensuite chez mon papa José Dupuich, traiteur à Lille, qui tenait une boutique. Et c'était comment déjà le fin Le fin gourmet. Ah oui. Ouais. Ah, il y a le fin gourmet, il y a un célèbre aussi boucher traiteur, c'est Govard, c'est ça? Oui, c'est ça, Govard traiteur à Lambersart. Voilà. J'ai travaillé également avec lui, il était Ça, c'est quelqu'un de bien aussi. super au top, oui. Et ensuite, avec toutes ces années d'expérience, j'ai décidé enfin de m'installer. J'ai créé un restaurant qui s'appelait L'Ange Gardien. Donc j'étais chef de cuisine Pendant une dizaine d'années. au pendant moins. une dizaine d'années. Alors Delphine, après une si belle carrière ici, les salons Alexis, c'est quoi? C'est des salles de réception? Ça C'est se une passe salle de comment? réception, salle d'événement. On fait aussi bien mariage que communion, baptême, plateau repas, cocktail dînatoire, cochon grillé également. Ça marche très bien. Ah oui, José aime bien le À la cochon bonne grillé. franquette. Ouais. Vous pouvez mettre combien de personnes à peu près? 80 personnes Ouais. environ. Et puis alors ici, après le Covid, quand ça va reprendre les mariages, il ne va plus y avoir 7 jours dans l'année. Hein. Allez Delphine, on va retourner en cuisine. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors aujourd'hui, je vais vous préparer une cuisse de lapin à la chicorée, fondue d'endives, rate et carottes. Du lapin d'Artois. Vient de Lillers. Et puis aussi, tu prends régulièrement un éleveur d'Aubourdin, Monsieur Hackett. Alors on va faire ça avec... Des endives, donc ils viennent de chez Monsieur Leroy à Richebourg. Et puis aussi un produit exceptionnel, la chicorée. Et on va passer en cuisine pour faire la recette, Pépé. Allez, on y va. C'est parti. Pour notre recette, on a besoin des cuisses de lapin, bien sûr, du beurre, de l'huile, de la chicorée, de la farine et du vin blanc. Ensuite, nos endives de pleine terre, du sucre, du citron. Et pour accompagner le lapin, des carottes, des oignons, un bouquet garni et des champignons de Paris. Les rats du Touquet, du sel, du poivre et de la crème fraîche. Allez, chef Allez, Delphine, qu'est-ce on qu'on va fait? badigeonner les cuisses de lapin à la chicorée. Un petit coup de pâture, voilà, bien comme il faut. Bien imprégné, déjà ça va donner un bon petit goût à la cuisse. Alors je vais les passer dans la Et farine. puis elle va les fariner après. On va poudrer légèrement. Comme ça va... Comme ça en cuisant, ça va donner une coloration, une belle Voilà. coloration. Bon, je vais mettre en route mon petit beurre avec l'huile, bien Vas-y. chaud. Comme ça on pourra les mettre. Le commis va essayer d'être sage. Ça a intérêt, hein, bébé? Moi j'adore du lapin. Et quand je fais du lapin, je pense toujours à ma grand-mère. C'est une viande qui est délicieuse. En plus, c'est une viande diététique, elle n'est pas grasse du tout. Chef, c'est parfait. On va les faire rissoler. Alors, dans la cocotte, j'ai mis le beurre et l'huile. On va y mettre les cuisses de lapin, surtout côté peau. On va laisser mijoter 2-3 minutes. Voilà, en attendant, on va faire la petite brunoise de carottes, les oignons émincés. Allez, Pépé, on épluche la carotte. Il n'y a pas de problème. T'as envie de pleurer? Oh là là, ça et les poireaux, c'est terrible. Hein. Ah, mais moi j'ai un petit truc et astuce. Hein. Je les mets dans l'eau. Hop, Ah, il paraît que ça marche bien, j'ai jamais ça marche essayé. très très bien. Trois Grand-mère, carottes. elle disait, faut pas pleurer pour chez les oignons. Garde tes larmes pour quand je serai morte. Oh là là.
Voilà. Bon, je crois qu'on va reprendre un restaurant à deux. Hein. Ouais. Alors, les oignons émincés, les petites carottes. On va peut-être les laver, passer à l'eau, Pépé. Voilà. Oui, chef. Les oignons émincés à mettre dans la petite cocotte. Voilà. Faire une petite brunoise de carottes. Encore là. Hop. Ouais, petite brunoise de carottes. Du lapin Voilà. et des carottes. C'est bon ça. Le lapin adore la carotte. Allez, on va mettre la farine pour lier un petit peu la brunoise. Voilà. On va déglacer avec un petit peu de vin blanc. Écoute ce bruit, Pépé. Mmh. Pépé. Alors tu vas lancer le feu et puis donc toutes les vapeurs d'alcool vont s'évaporer. Voilà. Et comme ça, n'importe qui peut le manger, que ce soit des enfants, des femmes enceintes. Les vapeurs d'alcool envolées, il ne reste plus que les sucres, le bon goût. Allez, c'est parti. Les petits champignons de Paris. Les petits champignons de Paris. Et le bouquet garni. Bouquet garni très important. Du thym, du Voilà. laurier. On va saler, poivrer. Et voilà. Et on va remettre 2 cuillères à café de chicorée. Voilà, pour colorer la sauce. Alors, tu lances le feu, hein, on Oui, est oui. d'accord. Hein. Et on va laisser cuire pendant 1 heure à 1h10. Mettre le couvercle. Mais gentiment. Hein. Gentiment, tout doucement. Voilà, comme ceci. Alors, le lapin, pendant qu'il cuit, on ne reste pas les bras ballants. On va Allez, préparer. Les endives. Alors, Allez. on va émincer les endives, Pépé. Montre-moi. Comme ça. J'adore ça. C'est bon, ça, hein, des endives. Tu sais que moi, je les croque comme ça, comme un sandwich. Faire une petite croque comme ceci, pour pas gâcher. Et dans l'autre sens. Ah bah, tu fais comme moi aussi. Moi, j'aime Ouais. bien faire ça. Pas de gaspillage. Allez, je fais la 3e, Pépé. T'as raison, tu vas plus vite que moi. Mais ça, c'est l'âge. Comme ça. Alors, l'endive, on peut la cuisiner sous toutes les formes. Hein. Ici, on va la faire en fondue, mais on peut la faire en salade, avec des petits cerneaux de noix. Très Je sais bon. que t'aimes bien ça, tout ça. Hein. Alors, ces endives, Delphine. Eh ben, Pépé, on va prendre une poêle, on va mettre du beurre. Oui. On va mettre les endives, du sel, du poivre, un peu de sucre pour casser l'amertume Tout à fait. et un petit peu de citron pressé pour garder la couleur. Mais c'est l'Amérique. Voilà. Voilà. Les bonnes endives de chez nous, des endives des Hauts-de-France. Ils vont passer à la poêle. De chez Monsieur Leroy. Allez, c'est parti. On a un petit peu de beurre. Le citron est coupé Le citron. et le sucre. Tout est préparé, c'est merveilleux ça. Je suis un bon commis, ça va? Ah, je vais te garder, Pépé. Après le confinement, tu m'embauches. Ouais. Allez, on va mettre les endives. Sel, poivre. Un petit peu de sucre pour casser l'amertume des endives. Et surtout, un petit peu de citron pour garder la couleur. Voilà. Ça mijote bien. On va laisser cuire gentiment les endives et comme ça on va cuire les ras du touquet. Voilà. Pour lier ma sauce, j'ai mis de la crème fraîche et j'ai fait revenir. Et il n'y aura plus qu'à dresser. Alors, chef Delphine, la recette est terminée. Du bon lapin, des champignons frais, des carottes, des endives de pleine terre, de la rate du Touquet et le petit saucier. Et bon appétit!